Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Connectez-vous les mamans s'il vous plaît, les mamans. Les mamans s'il vous plaît. Je m'adresse à vous les mamans s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous devons condamner ce genre de comportement-là. Nous devons condamner ce genre de comportement-là. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué de ça. On ne veut plus. On ne veut plus de ce genre de comportement-là. Les mamans, vous êtes où là? Les mamans, vous êtes où? Boza wapi, ba maman, boza wapi. Boza wapi, ba maman, ba komi o baby sabiso bana. Ba komi o baby sabiso bana. Avant, ça se passait dans les films, dans les science-fiction. Mais maintenant, c'est du vécu. C'est du vécu. Quand on m'a parlé de cette histoire, j'ai eu mal. Quand on m'a parlé de cette histoire, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Parce que je suis une maman. J'ai des enfants. Et je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire Kovanda Zemi. Garder la grossesse du premier mois jusqu'au 9e mois. Ce n'est pas facile, les mamans, vous êtes où? Les mamans, vous êtes tout partagés. Les papas partagés. Partagez. Partager pour vous, c'est une façon de condamner ces actes-là. C'est une façon de condamner ces actes-là, de dire non, on ne veut pas de ça. C'est une façon de sensibiliser. C'est une façon de sensibiliser. Partagez, je vous en prie, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Vous êtes des pères de famille. Vous êtes des mères de famille. Vous êtes des pères et des mères de famille, s'il vous plaît. Partagez. Afin de sensibiliser. Afin de condamner ces actes-là. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, mais où va le monde? Seigneur, où va le monde? Mais où va le monde? Hein? Ça m'a fait très mal parce que je suis une mère de famille. S'il vous plaît, partagez. Et avant de partager, quand vous partagez, vous notifiez bien. Vous notifiez bien. Stop. Stop à la pédophilie. Stop au viol. Notifiez bien. Notifiez bien sur votre partage. Stop à la pédophilie. Stop au viol. Bonjour Khalan Jananouka. Partagez s'il vous plaît. Partagez, c'est une façon de dire non à ces pratiques-là. On m'a parlé de cette histoire, j'ai eu mal. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Dites si vous m'entendez. Dites un peu si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites-moi, faites signe, dites oui, 100%. Ou voilà, 5 sur 5, on t'entend. Je vais vous laisser le temps aussi de taguer vos amis.
d'inviter vos amis sur ce direct-là, s'il vous plaît. Hein, Yawak Wasemo. Tout à l'heure, tu m'as invité à une... tu m'as invité à une... à un direct là. Yawak Wasemo. Invité. Soumana s'il a invité. Tonton s'il a invité. Invitez vos amis à venir partager, à venir suivre cette histoire-là. Les mamans, vous êtes où? Dorcas, la Djedjet, vous êtes où? Quand on m'a parlé de cette histoire-là, Naléli, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je n'allais pas faire de vidéo aujourd'hui, j'allais pas faire de direct aujourd'hui. Napema, allez, on reprend la semaine prochaine. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais je suis une maman. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi vous les mamans, vous êtes aveuglés par l'amour comme ça? Hein? Pourquoi vous les mamans, vous êtes aveuglés par l'amour comme ça, Bonnie? Hein? Pourquoi vous êtes aveuglés par l'amour? C'est quoi votre problème? Hein? Donc tu vas sacrifier la virginité de ta fille? Hein? Tu vas sacrifier la virginité de ta fille pour Nalibala, maman, pour Nalibala. Hein? Nous allons vous makate, hein? Nous allons vous makate. Monate nzale boma bato. Na monate nzale boma et boma kate. Problème ni sous lobby kaka biso na kanambe. Discorrect bosa tika yani kamwa kanambe wana pardon. Partager nani. Kanambe wana nzambe mutu akosisa naye. Nzambe moko moto akosisa na kanambe. Nzambe moko moto akosisa na lokola sisaki na bato oyo balekaki liboso na ye. Hein? Oyo balekaki bakosala mobulu. Si vous partagez la vidéo, sensibilisez. C'est une façon pour vous de sensibiliser. C'est une façon pour vous de condamner. C'est une histoire que j'ai eu vent de cette histoire aujourd'hui, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je me suis sentie concernée. Je vous dis toujours, bonjour mon cher frère Loïc Kodia. Je vous dis toujours que quand il s'agit de la femme, quand il s'agit des enfants, non. S'il vous plaît, partagez, invitez, surtout invitez les mamans, les papas, vous êtes où? Les mamans, les papas, vous êtes où? Hein? Vous vous levez pour oh non, combattant, non, voilà, mais vous ne vous levez pas pour ça. Hein? Vraiment Dorcas. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une femme. Cette femme, elle est gabonaise. Elle a eu un enfant, une fille. Elle a une fille, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Elle a une fille. Malheureusement, on n'a pas connu le papa de la fille. Donc cette fille n'a pas connu son papa. Et elle est encore tombée enceinte d'un autre monsieur. Elle a mis encore au monde une fille. Et malheureusement, quelque temps après l'accouchement, le papa est décédé. Et du coup, elle s'est retrouvée
à élever ses deux filles. Elle s'est retrouvée à élever ses deux filles. Partagez s'il vous plaît, taguez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Hein? Je me dis que même si on ne peut rien faire physiquement, parce que ça se passe en Afrique, mais au moins sensibilisons, arrêtons ce fléau-là, sensibilisons. Et donc, quelque temps après, le monsieur est décédé. Donc, elle est restée comme ça, avec ses deux bébés, ses deux enfants. Elle a commencé à élever ses deux filles. En 2012, écoutez-moi bien. Bonjour à toi, ma soeur Jacqueline Dongia. Donc, elle est tombée enceinte de son premier enfant. Malheureusement, le papa n'était pas là. Donc, elle n'a pas connu, non, cet enfant n'a pas connu son papa. Elle est encore tombée enceinte de son deuxième enfant, une fille. Quelque temps après, le papa de la fille est décédé. Le papa de la fille est décédé et elle est restée là à élever ses deux enfants. Elle est restée là à élever ses deux enfants. Et quelque temps après, elle tombe sur un monsieur, Papa Serge. Papa Serge veut de la maman des enfants. Elle trouve cette maman avec ses deux filles. Et gloire à Dieu, elle se dit gloire à Dieu. Les enfants se disent, nous avons maintenant un papa. Et Papa Serge fait deux jumeaux avec leur maman. Ils font deux jumeaux. Bonjour ma soeur Jacqueline. Ils font deux jumeaux. Donc ils sont à 4. Ils sont maintenant à 4. La plus grande, elle a 19 ans. La plus petite, la deuxième qui suit, celle qui a perdu son papa, bébé, à 7 ans. 7 ans. Et un jour, elle va, il n'y a pas très longtemps, elle va pour faire la toilette, laver, lui faire prendre un bain à sa petite sœur de 7 ans. Elle a 19 ans, de 7 ans. Écoutez-moi bien. Écoutez bien cette histoire-là. Et elle voit que là où, excusez-moi de dire, mais elle voit que le sexe de l'enfant est enflé. Le sexe de l'enfant est enflé. Elle demande à sa petite sœur, mais oh, qu'est-ce que tu as eu là? Pourquoi ton sexe est enflé comme ça? Partagez s'il vous plaît, partagez, taguez vos amis, taguez vos amis. Si nous ne réagissons pas, qui va réagir encore? Excusez-moi, ça m'a fait tellement très mal que jusque-là, j'ai pas voulu faire de direct, mais j'ai dit non, je peux pas rester comme ça. Je suis une maman, je dois condamner cela. Et monsieur Serge, et elle demande à sa petite soeur de 7 ans, mais pourquoi c'est enflé? Elle dit non, c'est Papa Serge qui vient abuser de moi. C'est Papa Serge qui vient abuser de moi tout le temps. Oh, vraiment, un enfant de 7 ans. Hein? Orpheline. Elle n'a même pas connu son papa. Quelques mois après l'accouchement, son papa est décédé. Tu récupères la maman avec les enfants, c'est bien.
Tu récupères la maman avec les enfants, c'est bien. Vous faites des jumeaux, c'est bien. Mais pourquoi abuser de l'enfant? Pourquoi? Et il le fait tout le temps. La fille de 19 ans est allée dire à sa maman, maman, il y a papa Serge qui abuse de ma petite sœur. Maman, maman s'est disputée avec papa Serge. Maman s'est disputée avec papa Serge. Et il a chassé notre fille, la plus grande. Il a chassé, il dit, toi tu veux venir diviser mon foyer, tu veux venir diviser ma famille. Il a chassé. Et en ce moment, la fille, elle est dehors. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas où dormir. Parce que son papa, le mari de sa maman l'a chassé. Et la maman, elle ne dit rien. Donc ça veut dire que Monsieur Serge, maintenant, il a le terrain libre. Il a le terrain libre. Parce que au moment où la grande sœur était là, il abusait de la petite. Il abusait de la petite, une petite de 7 ans. Mais ça veut dire que maintenant que la grande sœur est partie, mais il va abuser d'elle encore et encore. Et sous les yeux de la maman ne dit rien. Eh, les mamans, pardon. Les mamans, pardon, pardon. Je vais d'abord m'adresser à vous, les mamans. Il y a quoi? Il y a quoi, les mamans? Il y a quoi? Hein? Moi, je me dis aujourd'hui qu'il y a des ex. Hein? Il y a des ex-copains, il y a des ex-maris, mais il n'y a pas des ex-enfants. Hein? Il n'y a pas des ex-enfants. Hein? Même une fille de 18 ans, on la viole, tu auras mal au cœur parce que tu es une maman. À plus forte raison, un enfant de 7 ans. Hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'est papa Serge qui me fait ça tout le temps. C'est pour ça que c'est enflé. Et Seigneur, un enfant de 7 ans. Et toi, la maman, ta fille te le dit. Toi, la maman, ta fille te le dit. Au lieu de pouvoir protéger tes enfants, non. Et tu ne crois même pas ce que ta fille te dit. Au lieu de faire sortir tes enfants, au lieu d'aller loin avec tes enfants, tu restes là dans le mariage. On m'a dit que elle n'a pas où aller, elle n'a pas de parents, donc elle n'a pas où aller et elle est chez monsieur Serge. Comme c'est le papa de ses enfants, ils ont eu 2 jumeaux, ils ont eu des jumeaux. Ils ont eu des jumeaux avec papa Serge. Donc elle ne sait pas où aller, elle n'a pas de parents, c'est pour cela qu'elle est là-bas. Elle est coincée. J'ai dit, mais pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle n'a pas pris ses enfants? Elle est partie. On dit non, elle est coincée. Elle ne peut pas aller ailleurs parce qu'elle n'a pas où aller. Donc elle se dit, aller avec ses 4 enfants. Parce que là, ils sont à 4. Hein. La première qu'on a chassée et la deuxième qu'on est en train d'abuser. Et les 2 derniers jumeaux. Elle dit, elle va aller où? Elle va laisser papa Serge, elle va aller où? Papa Serge. Papa Serge. Toi qui es en train d'abuser. Toi qui es en train d'abuser de l'enfant d'un autre. Tu ne sais pas que les orphelins sont la prunelle de Dieu. Hein? Toi qui es en train d'abuser d'une fille de 7 ans. Hein? Et les mamans, attendez, c'est comment? C'est comment? Donc vous voulez dire que pour le monsieur là, pour papa Serge là, c'est spécial ou bien comment? Hein? Donc tu vas sacrifier toute une vie, la vie de ton enfant comme ça, parce que voilà, tu ne sais pas où aller, parce que c'est le papa de tes jumeaux. Et ces filles-là, aujourd'hui vous pourrez vous séparer. Aujourd'hui vous pourrez vous séparer, mais tes enfants resteront toujours tes enfants. Et ton mari chasse. Ton mari, ta fille, la fille dit à sa maman que non, voilà, quand j'ai lavé la petite, quand je lui ai fait prendre un bain, j'ai vu que là-bas, c'était enflé et je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est papa Serge qui abuse de moi, c'est papa Serge qui vient ici tout le temps. Oh, Seigneur, Seigneur,
Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien, nous devons condamner ces pratiques-là, nous devons les condamner. Quand nous nous taisons, nous nous rendons coupables de ces pratiques-là. Quand nous nous taisons, nous nous rendons coupables de ces insanités-là. Quand nous nous taisons, nous nous rendons coupables de ces crimes-là. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je n'allais pas faire de direct. J'allais pas faire de direct, mais j'ai pleuré. J'ai dit non, je suis une maman. Les mamans, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous livrez? Pourquoi nous sommes en train de livrer nos enfants chez les pédophiles? Hein? Pourquoi nous sommes en train de livrer nos enfants comme ça chez les pédophiles? Pourquoi? Au nom de l'amour? De quel amour? Au nom de quel amour? Quelle personne sur cette terre va t'aimer plus que Dieu? Quelle personne aujourd'hui sur cette terre va te donner sa vie? Même ton papa, même ta propre maman, même tes propres enfants ne donneront jamais leur vie pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aimer plus que personne au monde, c'est Jésus. Mais pourquoi tu vas aller sacrifier tes enfants comme ça? Pourquoi tu vas aller sacrifier la virginité de tes enfants? Tu vas être sous silence comme ça et regarder parce que tu ne sais pas où aller, parce que c'est le père de tes enfants. Non, non maman, non les mamans ne faites pas ça. Les mamans ne faites pas ça. Aujourd'hui, quand un homme t'aime, tu dois lui dire. Tu dois lui dire, voilà, il y a ça que tu peux faire. Il y a ça que tu ne peux pas faire. C'est à nous de donner le là. Ce n'est pas bien, les mamans. Pourquoi nous laissons les enfants chez les pédophiles? Pourquoi nous abandonnons nos enfants aux mains des pédophiles? Pourquoi les mamans, à cause de l'argent? À cause du Bangala là, excusez-moi. Hein? À cause du Bangala, tu vas aller sacrifier la virginité de ton enfant. Tu vas passer, le monsieur va te passer sous silence. Tu ne vas rien dire parce que voilà, c'est le papa de tes enfants. Mais aujourd'hui, vous allez vous séparer avec ce papa-là. Aujourd'hui, vous allez vous séparer de ce papa-là, mais vous n'allez jamais vous séparer tu vas jamais te séparer avec tes enfants. Et si c'était toi qu'on avait abusé quand tu étais petite, hein? Les mamans, si c'était vous qu'on avait abusé quand vous étiez petite et vos mamans ont regardé comme ça, hein? Quelles seraient vos réactions aujourd'hui? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et tu vas jusqu'à laisser ton mari chasser ta fille, ta propre fille, ta première fille. Elle est dehors. Ça m'a fait mal. J'ai dit, dites-moi là où elle est. Dites-moi là où elle est. Si elle est dans ma zone, qu'elle vienne parce que ça me fait mal. Non, malheureusement, ça ne se passe pas en Europe, mais ça se passe en Afrique. Donc les mamans, pardon, ne faites pas ça. Les mamans, pardon, ne faites pas ça. Lui, il ne va même pas faire des attouchements, mais il sort, il vient carrément abuser. Il vient carrément abuser de la petite. Donc il y a pénétration, il vient abuser de la petite. Hein? Et toi, la maman, on te dit ça que voilà, ta fille, j'ai lavé ma petite soeur, mais son sexe est enflé. Son sexe est enflé. Je lui dis, ma petite soeur, il y a quoi? Oh non, c'est tonton Serge qui vient ici. C'est papa Serge qui vient ici tout le temps. Hey! Et puis tu ne dis rien. Et papa Serge la chasse ta première fille. Soit disant qu'elle veut détruire ton foyer. Elle veut détruire votre foyer. Et tu regardes comme ça. Mais ça, c'est quelle maman ça? C'est quelle maman? Hein? C'est pas le Bangala qui va te donner la vie éternelle. Hein? C'est pas le Bangala qui va te rendre heureuse. Hein? Mais attendez les mamans, sincèrement, je suis déçue. Aujourd'hui, la misère n'a pas tué. Hein? La misère, elle ne tue pas. La misère, elle n'a jamais tué. La faim, elle n'a jamais tué. Hein? La faim, elle n'a jamais tué. Tu n'as pas même avec un peu de riz, tu mets. Ah oui, sincèrement. Papa Serge, je vais demander le nom de papa Serge. Je vais demander le nom de papa Serge parce que non. Et vous les papas, ah papa.
C'est ta fille. C'est ta fille. Elle est orpheline. Oui, je vais demander le nom. Elle est orpheline. Orpheline. Elle a perdu son papa quelques mois après. Quelques mois après, juste après sa naissance. Hey! Juste après sa naissance. C'est ta fille, puisque c'est la fille à ta femme. Tu aimes ta femme, non, mais quand tu aimes ta femme, il faut aussi aimer ses enfants. Mais comment se fait-il que tu es en train de sortir avec la femme et tu sors aussi avec l'enfant? Un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez quand vous faites ce genre de truc-là? Qu'est-ce que vous trouvez? Un enfant de 7 ans. Hein? Tu as gâché sa vie. Tu l'as dépucelé avant l'âge. Hein? Tu as gâté sa virginité. Tu as gâté sa vie. C'est un vampire. Un vrai vampire sexuel. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge. Papa Serge aujourd'hui parce qu'on t'a exposé. Parce que la première fille de ta femme t'a exposé, tu la mets dehors. Elle ne sait pas où aller. Tu la mets dehors. Parce que la première fille de ta femme t'a exposé, tu la mets dehors. Hein? Tu mets la première fille de ta femme dehors. Mais tu sais au fond de toi que tu abuses de cette petite-là. Tu sais au fond de toi que tu abuses de cette fille de 12 ans. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça, sincèrement. Ce n'est pas bien. Hein? Les mamans, mobilisons-nous, les mamans. Les mamans, pourquoi vous exposez vos enfants comme ça? Pourquoi vous laissez vos enfants aux mains des pédophiles comme ça? Parce que tu ne sais pas où aller. Hein? En Afrique, il y a des studios de 5000 francs CFA. Quand je vais à Franceville, à Libreville, il y a des studios de 15 000 francs. Hein? Quand je vais à Abidjan, à Sikoji, là-bas, tu peux trouver un studio de 5 000 francs. Hein? Ah, Seigneur. À cause du Bangala. À cause du Bangala, tu vas sacrifier ta fille comme ça. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Pardon, de 7 ans. Un enfant de 7 ans, tu vas la laisser être abusée. Non, mais maman. Non, mais maman, mais le jour-là, quand tu quitteras ce monde-là, quand tu iras, sache qu'il y a un Dieu, il te demandera des comptes. Ma maman, il te demandera des comptes, ma soeur, il te dira, mais les enfants que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu as su t'occuper de ces enfants-là? Est-ce que tu as su écouter? Est-ce que tu as su surtout protéger ces enfants-là? Mais si toi, tu ne... Mais même les animaux, même la lionne, elle est là, toujours à veiller sur ses lionceaux, à protéger ses lionceaux. Mais un animal, hein? Mais toi, Dieu t'a créé homme, humain, hein? À son image. Ne faites pas ça. Sincèrement, les papas, ne faites pas ça. Les papas, ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça vous... Quel plaisir ça vous procure? Dites-moi un peu, quel plaisir ça vous procure de faire l'amour à un enfant de 7 ans? Hein? Quel plaisir ça vous procure de faire l'amour à un enfant de 7 ans? Et une orpheline, une pauvre orpheline, et la fille de ta femme, de ta soi-disant femme. Donc tu couches ta femme et tu couches aussi sa fille. Ce n'est pas bien. Tu couches sa femme et tu couches aussi sa fille. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous le faites, oui, vous restez impunis. Vous le faites, oui, on vous arrête. Et après, on vous fait sortir le lendemain. Vous le faites, oui. Personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Hein. Dieu vous voit. Hein. Dieu vous voit. Hein. Dieu est le papa des orphelins. Hein.
Dieu est le papa des orphelins. Il ne faut pas faire ça. Un enfant de 7 ans, quel goût tu vas trouver chez un enfant de 7 ans? Hein? Quel goût tu vas trouver? Qu'est-ce que ça va te rapporter de faire l'amour à un enfant de 7 ans? Donc voilà, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, je vais en parler. Je vais dénoncer cet acte-là. Moi, j'ai dénoncé, à vous de partager. Moi, j'ai dénoncé, à vous de partager et écrivez surtout. Stop, stop à la pédophilie, stop au viol. Quand vous partagez, quand vous allez partager ce direct-là, vous mettez stop à la pédophilie, stop au viol. Nous ne voulons pas de pédophiles. Nous ne voulons pas de violeurs dans notre société. Nous ne voulons pas, nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, c'est quoi? C'est de venir violer nos enfants. Le pire, c'est quoi? C'est de venir abuser de nos enfants. Le pire, c'est quoi? C'est de venir gâcher la vie de nos enfants. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Hein? Donc, ça veut dire que là, quand papa Serge a chassé cette fille, la première fille de sa femme, ça veut dire que là, le terrain est vide. Donc là, il peut venir abuser de sa femme, de cette petite, quand il veut, parce qu'il n'y aura personne maintenant qui va surveiller, il n'y aura personne qui va voir, il n'y aura personne qui va dire quoi que ce soit. La maman, elle dit, elle ne peut rien dire. La maman, elle dit, elle ne peut rien dire, elle va aller où? Si papa Serge la chasse, elle va aller où? Hey! Yako, ça fait mal. Ça fait mal. Où va le monde dans ses pas? Les mamans, vous qui avez des enfants, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants, ne laissez pas vos enfants à la portée de n'importe qui. Ne laissez pas vos enfants à la portée de n'importe qui. Hein? Le problème, ce n'est pas d'avoir un homme aujourd'hui qui va satisfaire tes besoins. Le problème n'est pas d'avoir un bangala aujourd'hui, mais le problème, c'est d'avoir un homme, un papa, qui sera un papa responsable pour toi et pour tes enfants. Un papa responsable pour toi et pour tes enfants, qui va prendre soin de toi et prendre soin de tes enfants. On ne veut pas de ça. Hein? On ne veut plus de violence dans notre société. On ne veut plus de pédophiles dans notre société. Attendez, un enfant de 7 ans, tu vas abuser, tu vas faire l'amour avec un enfant de 7 ans. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter, Serge? Papa Serge, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu n'es pas papa, je t'appelle Serge parce que tu n'es pas digne d'être appelé papa. Serge, qu'est-ce que ça va t'apporter, monsieur Serge? Qu'est-ce que ça va t'apporter de faire l'amour à un enfant de 7 ans et d'abuser d'elle à chaque fois? Mais c'est quoi? Hein? Hein? Donc, en fait, je me dis que si tu es sorti avec cette fille-là, c'est juste pour abuser de ses enfants, mais il n'y avait pas d'amour. Mais il n'y avait pas d'amour. Et maman, on vient te dire que monsieur Serge, ton mari, est en train d'abuser de la fille. Non, tu regardes comme ça, tu dis rien. Tu dis rien, mais tu te rends coupable. Hein? À l'avenir, cette fille-là va te demander des comptes. Hein? À l'avenir, cette fille-là va te demander des comptes. Et même si elle ne te demande pas des comptes, Dieu va te demander des comptes. Parce que tu as abandonné tu as abandonné ton enfant dans les mains d'un pédophile. Et pourtant, ta propre fille m'a attendu. Ta propre fille te dit que maman, papa Serge est en train d'abuser de ma petite soeur, de ta fille. Et tu ne dis rien. Et tu ne dis rien. Tu es là. Tu es encore dans ce mariage-là. Bonjour, ma soeur Clem Bikindou. Tu es encore dedans là, il te donne combien? Même si c'est des millions qui te donnent. Même si c'est des millions qui te donnent. Oh! Ok. Passez une excellente fin de journée et une excellente fin de journée et bon début de soirée à vous. Et on se dit sincèrement que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les mamans là. Et je voulais aussi passer un message, je voulais lancer un appel pour toutes ces personnes-là qui ont été abusées, les enfants. Si vous avez été abusés par votre oncle, par votre papa, par votre yaya,
écrivez-moi inbox. Je ne dirai peut-être pas le nom, je ne dirai pas le nom, je garderai l'anonymat, mais écrivez-moi inbox. Parce que c'est des vies qui sont détruites quand on ne fait pas attention. C'est des vies qui sont dévastées à la fin. Écrivez-moi inbox, écrivez-moi inbox. Ou si vous avez eu des cas similaires, si vous avez entendu parler des gens qui ont parlé, qui ont vécu ça, des nièces, des cousines qui ont vécu ça, des enfants qui ont vécu ça, écrivez-moi inbox pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse en parler. Dénonçons cela, dénonçons. Quand nous ne dénonçons pas, ça veut dire que nous consentons, nous nous rendons coupables. Hein? Et nous nous rendons... comment on appelle ça? Nous nous rendons non seulement coupables, mais complices. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sincèrement, que cette histoire vous interpelle. Que cette histoire vous interpelle, vous les mamans qui sacrifiez vos enfants au détriment du Bangala, que cette histoire vous interpelle. Parce que les Bangalas, vous pouvez en avoir partout. Hein. Partout, à chaque coin de rue, vous trouvez les Bangalas. Mais les enfants, non. Hein. Ah, les enfants, non. Merci encore à vous et passez une bonne soirée. C'est vrai, elle ne croit pas. Elle ne croit pas à ce que leur fille leur dit. Elle ne croit pas. Elle ne croit même pas du tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage.